semblait sous contrôle. Juste un autre voyageur d'élite se dirigeant vers une porte d'embarquement de luxe, mais à l'intérieur du récit approfondissait, couche par couche, rencontre après rencontre, son téléphone vibrait dans son poche. Encore une autre mise à jour silencieuse de l'équipe de surveillance interne, il a lu le bref message, une simple entrée de journal incident au point de contrôle et aux toilettes VIP confirmées par des images sécurisées du système de marquage modèle. En attente du prochain point de données, il a fermé la notification, a fait glisser le téléphone et a repris sa marche vers le porte d'embarquement privé. Le terminal bourdonnait d'une activité silencieuse, mais pour Michael, tout se passe plus lentement maintenant comme un échiquier. Se déplaçant autour de lui une pièce subtile à la fois, chaque mouvement n'est pas aléatoire, chaque rencontre n'est pas fortuiteux de motifs se formait, et bientôt Michael Carter se déplaçait avec précision dans le couloir premium du terminal, le stérile calme de l'espace parfois interrompu par les annonces d'embarquement étouffées sous des couches architecturales d'isolation et verre poli. Il en avait déjà suffisamment vu pour reconnaître les motifs qui se formaient, bien qu'aucun motif unique ne l'insulte n'avait pas encore été prononcé avec des arêtes vives, chacune étant accompagnée du doux rembourrage d'un déni plausible auquel il s'approchait. Porte B4, maintenant l'entrée de son vol vers San Francisco, où le tapis est devenu moelleux et l'éclairage a pris une teinte dorée réservée aux passagers dépensiers et aux élites internationales. Il s'est approché du comptoir d'embarquement avec son carte d'embarquement prête, l'étiquette lumineuse du groupe 1 de première classe toujours visible sur l'écran. Il pouvait voir les fichages suspendus indiquant les passagers prioritaires et l'enregistrement actif pour la première classe exactement comme prévu alors qu'il se déplaçait dans la voie d'embarquement délimitée par des cordes. Il sentit une résistance non pas de la part de la foule, mais de perception, qu'il se présentait sous la forme d'un homme bien habillé sortant du couloir latéral en poussant 2 coques rigides valises de créateur et jetant un rapide coup d'œil à Michael comme s'il évaluait quelque chose moins sur l'endroit où il était et plus sur pourquoi il était là. L'homme la cinquantaine cheveux poivre et sels yeux cachés derrière des lunettes de soleil. Étroitesse est arrêté, juste à côté. De Michael, sans un salut, sans hésitation, il a tendu un de ses sacs et l'a tendu comme une chauve-souris ici, dit l'homme, la voix coupée. Fais attention avec le marron. Il a un équipement photo. Michael regarda fixement pendant une demi-seconde, enregistrant immédiatement l'hypothèse. L'homme ne le regarda pas dans les yeux, il était déjà se tourna vers le deuxième sac en ajustant ses sangles, en traitant Michael comme s'il était un porteur engagé. « Excusez-moi. » Michael dit-il d'une voix égale, sa main toujours immobile à ses côtés. L'homme leva les yeux, confus maintenant, le sourcil froncé derrière le « Pourquoi ?» demanda-t-il. « N'es-tu pas, je veux dire, tu n'es pas avec le personnel du portier ?» Michael n'a pas élevé la voix, n'a pas fait un pas en avant. Il a simplement penché légèrement la tête. « Est-ce que cela ressemble à un uniforme pour vous ?» L'homme prit une battre la réalisation qui lui traversait le visage comme une marée lente. « Oh » murmura-t-il. « Eh bien, je pensais juste. »« Tu as mal pensé, » dit Michael, puis il se tourna vers le gardien qui se tenait là, derrière. Le comptoir, elle observait l'échange avec un désintérêt passif. Elle n'est pas intervenue, elle a juste attendu. Michael, je me suis dirigé vers le comptoir d'embarquement, maintenant le premier dans la file, et il a offert sa carte d'embarquement avec le genre de calme délibéré qui suit, pratiqué. La retenue première classe Michael Carter. L'hôtesse l'a scanné son nom-badge lisant « T. Alvarez ». Son expression est restée neutre. Il devra faire un passa. « Par monsieur », dit-elle nonchalamment en agitant légèrement la main vers la gauche, « nous sommes toujours en train de préembarquer nos invités prioritaires. » Michael, j'ai jeté un coup d'œil au panneau au-dessus de la porte. L'embarquement en première classe était actif, en gras, illuminé. Cela indique que vous embarquez première. « Classe maintenant », dit-il calmement mais clairement. « Oui », répondit-elle, « mais nous sommes faire une exception aujourd'hui pour quelques invités spéciaux. Attendez un instant. » Elle ne l'a pas regardé dans les yeux, n'a offert aucune explication derrière lui. L'homme qui avait pris Michael pour un porteur maintenant, Alvarez, s'avança, illuminé. « Monsieur Hemsworth, bon retour. Nous sommes ravis de vous voyager à nouveau avec nous. » Elle a scanné sa carte d'embarquement sans pause et a fait un geste vers la passerelle avec un sourire. Michael s'est légèrement écarté en regardant silencieusement 3 autres passagers,
2 femmes d'âge moyen, dans des manteaux du Cachemire, et un homme avec une mallette diplomatique ont été laissés passer. Aucun d'entre eux n'a regardé dans sa direction. Michael Hill vérifia sa montre. L'heure d'embarquement avançait comme prévu. La file d'attente se rétrécissait autour de lui. Il était maintenant le seul quelqu'un se tenait devant la porte, et pourtant Alvarez ne lui avait toujours pas fait signe d'avancer. « Y a-t-il un problème avec mon siège » demanda-t-il à nouveau, la voix ferme. Aucune trace de frustration, seulement de la précision, pas de problème, dit-elle comme si le retard était naturel. Nous traitons d'abord les autres. Veuillez patienter. Michael hocha lentement la tête. Puis, il a fouillé dans sa veste, a sorti son téléphone et a ouvert à nouveau son tableau de bord interne crypté. Il a tapé une fois pour activer l'enregistrement des incidents horodatés et a pointé subtilement l'écran vers le comptoir d'embarquement. « Merci. » Oak a-t-il dit, laissant le silence qui suivit devenir plus lourd que les mots eux-mêmes derrière lui. 2 agents subalternes du personnel au sol murmura près de la fin de la zone de la porte. L'un d'eux regarda vers Michael, dit quelque chose d'inaudible et fit un geste vers un superviseur debout près de l'entrée de l'équipage. Le superviseur, une grande femme aux cheveux gris et à l'expression de quelqu'un perpétuellement peu impressionné, s'est dirigé vers le comptoir et a tapoté Alvarez. Sur l'épaule, ils ont également échangé quelques mots doucement pour entendre, mais Michael regarda le changement se produire. Alvarez se raidit légèrement. Son sourire s'estompa alors qu'elle se retournait vers son moniteur. « Monsieur Carter, » dit-elle. Son ton changea. « Désolé pour l'attente. Vous êtes autorisé à embarquer. » Michael ne la remercia pas. Il hocha simplement la tête et traversa le regard scrutant les murs, tandis Kay a marqué les angles de caméra en notant quels agents détournaient sur le regard et lesquels faisaient semblant de ne rien remarquer du tout. Je suis monté sur la passerelle où l'air est devenu plus frais et le monde s'est rétréci dans un long tunnel métallique. La porte ouverte attendait devant, et pendant un instant, le doux son d'une conversation s'éleva de l'intérieur des stewards préparant les plateaux, le pilote effectuant des appels de liste de contrôle, les passagers de première classe déjà allongés derrière lui. L'embarquement a continué. Mais Michael ne s'est pas retourné, son esprit était ailleurs. Il mettait déjà en place la prochaine pièce de ce puzzle. Michael, je suis monté dans l'avion avec le sang-froid de quelqu'un qui avait passé des années à maîtriser l'art d'être sous-estimé. L'air de la cabine était vif avec l'odeur des sièges en cuir et le silence pressurisé. La section de première classe rayonnant de luxe contre Léa accueillit les hôtesses à la porte. Une grande femme d'une trentaine d'années avec un sourire d'entraînement et un badge sur lequel était écrit « Danvers ». « Bienvenue à bord, Monsieur Carter », dit-elle sans chaleur, jetant à peine un coup d'œil à sa carte d'embarquement, son sourire. Ne s'estompa pas, mais son regard glissa sur lui comme s'il était un meuble. Michael se déplaça dans l'allée courte et localisa son siège 2A près de la fenêtre. Spacieux et doublé de garnitures en acajou, il a placé soigneusement son bagage à main dans le compartiment supérieur. S'est assis et a scanné son. Environ autour de lui, les autres passagers se sont installés, la plupart avec des boissons déjà en main. Leurs manteaux prit leur confort, assuré, sans résistance. Il resta silencieux, mais son esprit resta actif. Notant chaque interaction à chaque regard qui s'attardait trop longtemps, chaque membre du personnel qui s'arrêtait avant de lui offrir la courtoisie qu'il lui accordait. Librement, d'autres quelques minutes plus tard, une annonce étouffée a résonné dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous informer, qu'en raison des retards météorologiques persistants dans le Midwest, plusieurs portes de correspondance à San Francisco peuvent être réaffectées. Veuillez vérifier les écrans à votre arrivée ou parler à un agent de porte pour obtenir des informations de vol mises à jour. » Michael, Lind J.A. avancé et j'ai appuyé sur le bouton d'appel pour obtenir de l'aide. Il a fallu près de 3 minutes pour que quelqu'un arrive et quand ils l'ont fait était à nouveau Danvers, elle a semblé légèrement surprise de le voir avec sa main levée. « Oui » y a-t-elle demandé à sa voix, plein d'impatience déguisée en gaieté. Michael parla d'une voix égale. « Quand nous atterrissons à San Francisco, mon vol de correspondance passe par la porte 82. Si cette porte est déplacée, existe-t-il un moyen de vérifier avec avant de débarquer à Danvers? Vous avez cligné des yeux, puis incliné la tête avec un air exagéré lenteur. Porte 82. Elle a répété en dessinant les nombres. Tu veux dire porte 82, elle.
Lenteur, porte 82. Elle a répété en dessinant les nombres, tu veux dire, porte 82. Elle regarda par-dessus son épaule et attrapa le regard d'une autre hôtesse de l'air qui disposait les plateaux de service. « Avez-vous reçu ça ?» dit-elle à son collègue. « Porte 82. » Elle imita le ton de Michael avec une tentative superficielle de subtilité, ajoutant un ton moqueur qui n'était pas tout à fait une imitation directe, mais suffisamment proche pour son cruauté d'enregistrer. L'autre préposé étouffa un rire, son sourire tressaillant alors qu'elle se détournait. « Tu es sûr que l'anglais est ta langue maternelle ?» Dimber ajouta les mots presque chuchotés, mais le sourire narquois sur son visage était assez fort pour la dispute derrière Michael, pour entendre Michael et se rester immobile. Il n'a pas répondu, il n'a pas bronché, il fit simplement un léger signe de tête et dit « Je vérifierai quand nous atterrirons. » Danvers cligna des yeux, déçu peut-être qu'il n'ait pas mordu à l'hameçon, puis se retourna et s'éloigna en le laissant dans le sillage d'humiliation à peine voilé. La femme assise de l'autre côté de l'allée lui lança un regard compatissant, puis l'enfouit rapidement visage dans son magazine. Ne voulant pas être impliqué, alors que les portes de la cabine se fermaient et que l'avion roulait vers la piste, un homme grand en costume est entré dans la cabine de première classe depuis la cuisine derrière. Clairement quelqu'un avec autorité. Il portait un cordon portant le logo de la compagnie aérienne en or. Clairement un membre du personnel supérieur. Probablement membre de l'entreprise ou des opérations de vol de supervision. Il s'arrêta près du siège indé et se pencha vers un homme bien habillé. Homme d'affaires sirotant un verre de bourbon vieilli, il parlait à voix basse décontractée, au début jusqu'à ce que Michael entende une phrase flotter de manière audible à travers l'espace. « Je le jure », dit l'employé d'une voix basse mais distincte. Je ne sais pas comment des gens comme ça ont réussi à passer entre les mailles du filet. Dans cette larme, il n'a pas dit le nom de Michael, il n'a même pas regardé dans sa direction, mais sur M. Michael se tourna lentement, pas assez pour provoquer, mais suffisamment pour voir la posture de l'homme se raidir lorsqu'il réalisa qu'il avait été, j'ai entendu, que l'employé s'était redressé, s'était éclairci la gorge et avait marché dans l'allée comme si de rien n'était. L'homme d'affaires rit doucement et leva son verre. Michael expira par le nez. L'insulte n'était pas nouvelle, mais la fréquence, la superposition, l'audace croissante, tout cela indiquait quelque chose d'autre. Il ne réagissait pas seulement à lui, ils testaient la limite de ce qu'il pouvait faire à quelqu'un qui n'avait pas l'air d'appartenir à ce qu'il ne savait pas. Aucun d'eux ne savait que ce n'était pas seulement son vol, c'était son théâtre. Chaque instant, chaque insulte, cette remarque désinvolte a été documentée, et pas seulement par l'équipe d'audit de l'entreprise située 3 étages en dessous de Carmarmac. Observait en temps réel les eurodatages, croisés avec les flux enregistrés corrélant le comportement modèle et notation des marqueurs de biais internes par rapport aux propres marqueurs éthiques de l'entreprise. Michael s'est penché en arrière sur son siège laissant son regard. Dérivé vers le rideau fermé séparant la première classe du reste de la cabine derrière lui, il pouvait entendre le doux murmure des passagers de la classe économique qui s'installent en riant avec les enfants qui froissent des journaux et des cheap-sacks. Il n'y avait pas de moquerie, pas de théâtre de hiérarchie, juste du mouvement. Et l'humanité, en contraste première classe, palpitait avec l'exclusion silencieuse, un royaume de cruauté chuchotée et sourire soigné. Le vol a commencé son ascension. Le bourdonnement de les moteurs vibrait doucement à travers le plancher. De la cabine, Michael accepta un verre d'eau gazeuse sans commentaire, et ouvert un carnet relié en cuir de sa mallette à l'intérieur, se trouvaient des carnets manuscrits de sa mallette dans certains codes, quelques noms, quelques initiales. Il a ajouté une autre ligne, la voix mimétique de Denver Moquerie Noble, marque 1427, PSD. Il l'a souligné une fois, puis il a fermé le livre La femme de l'autre côté de l'allée, jeta à nouveau un coup d'œil derrière son magazine, la culpabilité vacillant dans ses yeux. Elle ouvrit son bouche légèrement comme pour dire quelque chose, mais Michael lui adressa un léger sourire et détourna le regard. Il connaissait le regard qu'elle n'avait pas le problème, mais elle ne serait pas non plus la solution. Il ajusta légèrement son siège, les yeux fixés par la fenêtrienne, regardant les nuages se déployer comme des rideaux sur un état. Le vol a atterri à l'aéroport international de San Francisco juste après 15h30 p.m. L'atterrissage s'est déroulé en douceur.
La descente s'est déroulée de manière stable, mais l'air autour de Michael semblait plus lourd que la pressurisation ne le pouvait expliquer qu'il était resté assis comme indiqué en attendant que la passerelle se verrouille, observant les autres passagers de première classe commencer à rassembler leurs affaires avec la facilité de ceux qui, Michael, ne s'attendaient à aucune perturbation. Il a pris son temps et les a laissés sortir avec leurs deux manteaux sur mesure, et des mallettes monogrammées leur permettent d'acquiescer sans conviction à l'équipage, qui a à peine reconnu sa présence lorsque l'allée s'est dégagée. Il s'est levé et a redressé sa veste et descendu de l'avion. Son vol charter privé sous la même compagnie aérienne devait partir. Depuis le terminal E, et son billet comprenait un service de transfert prioritaire, il s'est dirigé vers la salle de réenregistrement où le passager, continuant sur des vols interurbains, ont reçu de nouvelles cartes d'embarquement et ont été transférés via un système accéléré chaîne de sécurité alors qu'il s'approchait du bureau élégant au panneau de verre. Un jeune employé masculin, en uniforme, repassait le salua avec un sourire exercé. « Bonjour, monsieur. Avez-vous vos informations de correspondance prêtes ?» Michael hocha la tête et leva son téléphone en appuyant sur l'écran pour révéler sa carte d'embarquement numérique clairement marquée avec son nom, le numéro de vol et le désignation « First Class Charter Connect ». Le sapheur plissa légèrement. Les yeux vers l'écran, hocha la tête puis hésita. « Est-ce juste un pass numérique ?» a-t-il demandé. Tous les billets ont été traités via l'application et directement liés à l'ampli. Elle est directement liée au système de la compagnie aérienne. L'employé a fait un sourire serré, du genre ce n'était pas tant un accord qu'une déviation. On nous a demandé de donner la priorité aux cartes d'embarquement imprimées. Accès au niveau de la charte. Certains scanners ont rencontré des problèmes avec les formats numériques. L'expression de Michael n'a pas changé, puis scanne-le. Il a dit que si ça échoue, on peut réessayer. C'est valide ticket. Le sapheur a jeté un coup d'œil de côté, clairement incertain. Laissez-moi juste vérifier avec mon superviseur sans attendre de réponse. Il est entré dans l'arrière-bureau derrière la porte vitrée en parlant rapidement à quelqu'un caché par un séparateur givré. Un instant plus tard, une femme est apparue, âgée d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris courts et, lissée de retour dans un chignon sans fioriture, elle portait un blazer sombre et le genre d'expression qui ne se souciait jamais de courtoisie à moins qu'était rentable sur son badge. On pouvait lire « Helen Air Guest Services ». La responsable s'est approchée du comptoir et a regardé Michael. Comme si elle avait été informée avant son arrivée. « Bien. Bon après-midi, » dit-elle d'un ton sec. « Je comprends que vous ayez des difficultés avec votre carte d'embarquement. » Pas tout à fait. Michael a dit « C'est numérique. Votre associé m'a dit que les billets imprimés sont prioritaires. » Ce que je trouve étrange, considérant la façon dont cette compagnie aérienne commercialise l'enregistrement sans papier comme une fonctionnalité premium. Hélène eut un sourire bref, qui n'a pas atteint ses yeux. « Oui, c'est correct, bien que nous prenions en charge certains laissez-passer numériques. Les vols, charter ont une compatibilité limitée avec les scanners et encouragent les passagers à emporter des confirmations imprimées lorsque c'est possible, ce qui n'a été communiqué à aucun moment lors de la billetterie, a noté Michael, et ce n'est un problème pour aucun des passagers qui sont passés au cours des 5 dernières minutes. » Hélène croisa lentement les bras en posant ses coudes sur le comptoir. « Monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, « c'est une question de procédure. Nous demandons simplement vous devez attendre pendant que nous éliminons la priorité imprimée des passagers, après quoi nous examinerons votre dossier individuellement. » Michael laissa les mots s'enfoncer dans l'affaire de révision. Hélène cligna des yeux. « Oui, ce n'est pas un cas, » dit-il d'une voix mesurée mais ferme. « C'est une réservation, payée confirmée, et scannée sur votre système. » Le ton d'Hélène s'est encore refroidi. « Si vous ne pouvez pas garantir l'embarquement avec un pass numérique qui ne correspond pas à notre manifeste imprimé, c'est une mesure de sécurité. Si vous ne l'êtes pas à l'aise avec ça, tu es le bienvenu au panier. » Michael se pencha légèrement. « Alors, je comprends que vous dites que si je n'imprime pas un morceau de papier que vous n'avez jamais demandé, je pourrais me voir refuser le service que j'ai déjà payé. » Pour. Hélène n'a pas scié. « Si vous n'êtes pas satisfait, Monsieur Carter, vous êtes libre de voler avec une autre compagnie aérienne. » Le mot n'était pas une invitation, mais un défi subtil osé s'éloigner pour renoncer à accepter le jugement tacite enveloppé dans Michael n'a pas parlé pendant 5 secondes,
Puis, il a lentement hoché la tête et a tiré sortit à nouveau son téléphone. Cette fois-ci, il ouvrit une autre application de niveau 5 l'autorisation, corrige les opérations de manière très nette avec un seul appui. Il a activé la capture audio ET, a marqué l'entrée du bureau de transfert SFO. Le responsable des services à la clientèle a fait l'objet d'un refus intensifié discrimination numérique, passé C149 PST. Il n'a pas fait une scène qui n'était pas nécessaire. Au lieu de cela, il regarda Hélène dans les yeux et dit « S'il vous plaît, faites-moi savoir quand le reste des passagers imprimés auront. Je suis monté à bord, j'attendrai. » Ses sourcils se froncèrent, mais elle ne dit rien. Elle hocha la tête une fois et s'éloigna en marmonnant quelque chose aux jeunes membres du personnel qui semblaient toujours visiblement mal à l'aise. Michael s'assit, dans la salle d'attente voisine, entouré de murs en verre et de magazines hors de prix. Il sort son carnet et stylo. Il a ajouté 2 entrées sous les interactions du terminal SFO tenté en première port, via préférence arbitraire politique, de laisser passer imprimé « Non ». Divulgué, 2e déclaration du superviseur, invitation à choisir une compagnie aérienne alternative malgré une équité valable. Il a souligné la 2e entrée à 2 reprises. Du coin de l'œil, il remarqua 2 membres du personnel arrivant près de la porte d'embarquement, clairement juniors tous les 2 échangeant des regards pendant qu'Hélène les informait. L'un regarda directement Michael, hocha légèrement la tête et murmura quelque chose. L'autre n'a pas répondu. Michael lui a rendu son regard avec une indifférence calme, puis a reporté son attention sur le large terminal. Michael était assis à la fenêtre à côté de lui, où les avions roulaient au loin sous un ciel devenant d'un or pâle à mesure que la poussière approchait, silencieusement dans la salle d'attente, son téléphone reposant librement dans sa paume tandis que le soleil plongeait plus bas contre les vastes fenêtres de le terminal E projette de longues ombres ambrées sur les carreaux de sol polis, l'écho de valises roulantes, des excuses murmurées et des annonces d'embarquement routinières remplissaient l'air. Mais autour de lui, le temps semblait ralenti comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Il jeta un dernier coup d'œil au comptoir du service client où se tenait Hélène les bras croisés, parlant toujours doucement avec le personnel subalterne, aucun d'entre eux n'osant s'approcher de lui à nouveau. Son doigt planait sur un nom dans sa liste de contacts, une ligne directe étiquetée uniquement E1, sur laquelle il a tapé une fois l'appel a été connecté en moins de 2 sonneries. « Oui, Monsieur Carter », a déclaré Michael déjà en alerte, « lancez l'extraction prioritaire ». Michael a dit calmement l'emplacement du terminal E de SFO, salon de transfert, charter une escalade du superviseur, une violation de conformité, plusieurs indicateurs de profil compris la voix, répondit Eogi. 1 minute, toutes les unités sont déjà actives. Michael a terminé l'appel et glissa le téléphone dans sa poche intérieure, puis se leva lentement en ajustant ses menottes avec la méticulosité qu'il avait maintenue toute la journée, n'était pas performative simplement. Intentionnel autour de lui, le terminal avançait sans s'en rendre compte, mais une à une. Les choses ont commencé à changer. D'abord, un changement dans les gardes, une paire d'eux. Les agents en civil près de l'entrée et se sont soudainement repositionnés, leurs écouteurs étant désormais clairement visibles. Ensuite, un faible carillon résonna dans le couloir privé juste au-delà du salon, suivi de l'apparition soudaine d'un homme grand dans un costume bleu marine foncé. Sa démarche était déterminée. Son regard fixe, il bougeait avec une autorité silencieuse qui fit reculer la sécurité et redresser le personnel de l'aéroport. Hélène leva les yeux, confuse, scintillait dans ses yeux alors qu'il s'approchait. Sans hésitation, puis il dit « Monsieur Carter ». L'homme dit avec une clarté indubitable, sa voix coupant le bourdonnement comme le claquement d'un drapeau dans le vent. « Désolé pour le retard, monsieur. Nous surveillons tout. » Les halètements ne résonnèrent pas. Ils n'en eurent pas le temps, mais les têtes de conversation tournées s'arrêtèrent au milieu des phrases. Les yeux suivirent l'homme connu de quelques-uns comme le chef Donovan et leur directeur général. De Havenport International et associé principal chez Evers Sky Global Infrastructure Holding SEAL, a tendu la main avec une déférence totale. « Nous attendions votre rapport complet », a-t-il dit. « J'ai été informé de la situation il y a 2 minutes, si vous me permettez de vous accompagner personnellement. » Michael hocha lentement la tête. Une fois Hélène était devenue pâle, fit un pas en avant, la bouche légèrement ouverte comme pour parler, mais Heller ne la regarda pas.
Il se tourna plutôt vers l'un employé subalterne à proximité et a dit « Veuillez retirer ces informations d'identification et l'escorter au bureau de conformité 3 pour une intervention immédiate. » Le jeune employé cligna des yeux, hésita, puis suivit les ordres sans un mot, guidant Hélène, alors que sa voix « Tu n'as pas demandé » répondit froidement et la sans même se retourner. Michael se déplaça à côté de lui, leur foulée correspondant parfaitement alors qu'ils marchaient à travers le couloir. Les employés s'écartèrent instinctivement, l'air étant désormais chargé de conscience et de réalisation. Il baissa la voix, juste assez pour être privé de toute la surveillance depuis la porte Skylux B4 et les 2 points de contrôle. De sécurité A étaient sauvegardés et sécurisés. Les balises de reconnaissance faciale ont permis d'identifier 10 personnes répondant aux critères d'examen interne. Seuil de comportement discriminatoire. 14. Michael corrigé, j'ai enregistré des informations supplémentaires. Comportement à l'entrée du salon et à la porte. Lungi Hiller hocha la tête en ajustant son bouton de manchette. Compris que nous allons commencer tribunaux de conformité immédiatement. Souhaitez-vous que je fasse l'annonce interne maintenant? Pas encore, a déclaré Michael Esselleux se dérouler. Les caméras révéleront le reste. Ils sortirent du couloir dans un bay d'ascenseur privé réservé au personnel où des scanners biométriques s'allumaient à l'approche de Michael et accordaient l'accès instantanément. L'ascenseur s'éleva sans un bruit, en douceur et rapidement, les conduisant à l'aile exécutive supérieure surplombant tout le terminal. Un mur de verre a cédé la place à une vue sur tous les voies passagers-portes du salon, accès privé au tarmac et au centre même de tout cela. La vie des dizaines d'écrans ont montré des angles de caméra simultanés depuis l'aéroport au moment exact où Hélène Hill a rejeté sa carte d'embarquement valide, le ricanement sur le visage. De Denver, alors qu'elle imitait sa voix le sourire narquois de l'homme en Indé quand il a dit « Les gens aiment ça ». Chaque clip avait déjà été horodaté, analysé et indexé par l'IA interne. Les images n'étaient pas seulement des mesures de sécurité, c'était un miroir de la culture qu'il pensait invisible. C'est le 3e audit de cette quart de trimestre, a déclaré Heller en croisant les mains derrière son dos. Mais c'est la première fois que le sujet de test est devenu complètement non identifié jusqu'à l'escalade finale. Vous êtes resté totalement secret. Cela va. Ce serait l'un de nos rapports les plus concluants. C'est le but, répondit Michael. Ils ne sont honnêtes que lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les regarde. Heller s'écarta tandis que Michael s'approchait du console et scannait sa carte d'identité, cette fois-ci pas une carte d'embarquement, mais une commande d'entreprise de niveau 0, l'écran allumé, avec son profil, Michael E. Carter, président de la division de surveillance éthique mondiale, infrastructure et conformité éthique Michael, a fait défiler brièvement puis a signalé 3 noms pour une suspension immédiate, et en a marqué 2 autres pour un appel d'audit continué. À surveiller, je publierai la déclaration d'examen de conformité une fois que j'aurai quitté le Heller, hocha la tête et ajouta « La presse Michael a dit que je serai informé plus tard, une fois la leçon terminée. » De retour en bas, ignorant ce qui venait de se passer au-dessus d'eux, les employés ont continué leur routine. Mais, une par une, les alertes commençaient à retentir dans le système. Les informations d'identification désactiveraient les requêtes RH internes et les rumeurs commenceraient. Pas à propos de l'homme dans le simple veste en charbon de bois qui était assis en silence, mais à propos du fantôme dans le système qui venait de révéler son destin dans les 20 minutes suivant l'enregistrement de l'autorisation de dérogation. De Michael dans le système, une alerte de conformité de niveau 1 a été émise générée automatiquement et envoyée sur les canaux de communication interne de l'aéroport international de Havenport. Il a été rare, réservé uniquement aux échecs catastrophiques ou à l'intervention directe de la haute direction. Et cela a déclenché une cascade de les chefs d'équipe d'intervention, ont reçu pour instruction de se présenter immédiatement à la salle de conférence A7 dans l'aile exécutive. Aucun contexte n'a été étant donné l'urgence. L'invitation a été marquée comme obligatoire à l'arrivée du niveau exécutif requis dans les 15 minutes. La nouvelle s'est répandue comme de la statique dans les couloirs. Quelque chose se passait, quelque chose d'important, et personne ne savait qui serait sur le billot à l'intérieur de la salle A7. L'espace était, tout en angle propre et en panneaux de bois acoustiques brillants d'entreprise,
un mur de verre intelligent tamisé pour l'intimité, et une longue table entourée de chaises ergonomiques dont beaucoup étaient maintenant occupées par des superviseurs agités, des directeurs d'exploitation, le coordinateur et le personnel des services premium, Hélène resta assise, raide, près de la faim, la mâchoire serrée, main serrée trop fermement sur ses genoux. Danvers, l'hôtesse, de l'air de tout à l'heure, avait été précipitée juste il y a quelques instants. Clairement confuse et visiblement nerveuse, son uniforme était impeccable, mais son confiance brisée en face d'elle était assis le directeur d'étage du terminal BL, le même homme qui murmurait « Les gens aiment ça » à l'oreille d'un invité sans savoir qu'il était filmé. Puis la porte s'ouvrit. Michael entra sans fanfare, suivi de Donovan Heller qui se tenait à ses côtés comme un second silencieux. Personne ne s'est levé, mais tous les regards se sont tournés. La plupart ne l'ont pas encore reconnu pour eux. Il était juste un homme bien habillé avec un visage indéchiffrable jusqu'à ce que Heller dise « Mesdames et messieurs ». Il a dit, son voix plate, « Veuillez lui accorder toute votre attention, inspecteur Michael Carter, président de Ivory Sky Global et le responsable exécutif de notre programme d'audit culturel interne. » Le silence fut instantané et absolu. Michael intervint ou avança et scruta lentement la table, laissant chaque personne croiser son regard ou échouer, puis il parla. « J'ai passé le dernier 14 heures de marche dans cet aéroport. » dit-il d'une voix calme mais amplifiée par les haut-parleurs de l'enregistrement et de l'embarquement du salon à l'atterrissage, j'ai interagi avec pas moins de 31 membres de votre personnel, et pendant ce temps, j'étais renvoyé, retardé, moqué. Profilé, ignoré et dans certains cas humilié, non parce que j'étais indiscipliné, non pas parce que j'étais agressif, mais parce que je ne correspondais pas à l'image que certains d'entre vous se sont construites, vos pensées, sur qui appartient à la première classe la pièce est restée immobile, quelques gens ont commencé à bouger sur leur siège, l'un s'est éclairci la gorge mais n'a rien dit, Michael a continué, « Aujourd'hui n'était pas une expérience sociale, ce n'était pas un jeu, c'était un audit complet et coordonné de votre éthique opérationnelle, votre personnel comportement et votre alignement culturel avec les valeurs fondamentales d'Ivory Sky Global à chaque conversation, chaque roulement des yeux à chaque. Le commentaire secondaire a été enregistré légalement et discrètement, et avec l'autorisation complète du conseil d'administration, il a placé un élégant noir, l'appareil sur la table s'est allumé, projetant une liste numérique des identifiants du personnel et horodaté. Certains d'entre vous sont ici parce que vous n'avez pas agi. Certains d'entre vous sont ici parce que vous avez agi délibérément. Certains d'entre vous, dit-il en regardant directement Danvers, puis Hélène, puis le directeur d'étage ne reviendront pas au travail. J'ai tapoté l'appareil une fois et un bref carillon a retenti. Les noms de 12 membres du personnel ont clignoté en rouge sur la projection effective. Ces personnes sont immédiatement suspendues en attendant un examen formel. La sécurité vous accompagnera au traitement de conformité d'allaitement, s'échappèrent. Quelques-uns se levèrent instinctivement comme pour protester, mais Heller leva la main. Ce n'est pas sujet à débat. Il a dit froidement que les tribunaux de conformité commencent cet après-midi. Vous aurez la possibilité de répondre par le biais de procédures appropriées canaux internes. Michael fit lentement le tour de la table. Sa voix baissant mais gagnant du poids pendant des années, des entreprises comme les nôtres ont investi dans l'infrastructure, dans le marketing, dans la technologie, mais dont la culture n'a pas suivi le rythme. Les aéroports sont souvent le premier point de contact entre un voyageur et notre marque à ce moment-là. Cela compte, cela définit la perception, et pourtant, trop souvent, nous laissons les préjugés gouverner la façon dont le service est fourni. Les hypothèses décident. Qui est traité comme un client et qui est traité comme un problème. Danvers baissa les yeux et n'a-t-elle pas regardé Michael avec un étrange mélange. Tu comprends, hein? Qu'est-ce que c'est? L'auteur refuse de croire que l'homme qu'elle avait mis de côté quelques heures auparavant émettait désormais des suspensions d'un simple geste de la main. Michael a finalement arrêté de marcher. En se tournant pour faire face à toute la pièce, l'audit ne concernait pas les codes vestimentaires ou le statut des billets. Il disait que c'était une question d'instincta. Qui souris-tu en premier? De qui doutes-tu? Personne ne répondit. Il marqua une pause, laissant. La question est suspendue dans l'air comme une lame.
Ce n'était pas un test pour lequel la plupart d'entre vous ont étudié, a-t-il dit, mais certains d'entre vous s'échouaient au moment où j'ai franchi la porte, pas avec tes mots, avec tes yeux. Quelques chaises ont craqué comme des corps déplacés, mais aucune voix ne s'éleva. Heller s'avança pour le reste de cet trimestre. Nous mettrons en œuvre des protocoles de recyclage immédiat, une sensibilité culturelle, un engagement éthique, et le renforcement anti-biais sera obligatoire pour tous les responsables du personnel qui n'ont pas signalé les incidents ou n'ont pas fixé le ton du professionnalisme sera également revu, puis il a ajouté « Attendez-vous à de nouvelles missions de leadership dans les 36 prochaines heures ». Michael se tourna à nouveau vers le tableau numérique et ajouta une dernière note sous la liste signalée, l'équipe d'examen secondaire pour auditer la culture systémique. À travers les partenaires, il a tapé sur l'écran pour verrouiller l'entrée, puis regardé à nouveau la pièce. « Il ne s'agit pas de punition, a-t-il dit, mais d'alignement, et, lorsque la culture du service s'écarte à ce point de sa trajectoire, elle doit être corrigée publiquement. » Visiblement, moins de 24 heures après la convocation du tribunal de conformité de Havenport, l'aéroport international a fonctionné sous un ton différent. La nouvelle de l'audit s'est répandue comme une traînée de poudre et non par la presse, des communiqués ou des fuites virales, mais à travers le silence du genre qui s'enfonce dans les salles de pause et passe entre les regards sun, genre qui oblige les employés à baisser la voix et à vérifier leur posture 2 fois dans les terminaux. Les chefs d'équipe rafraîchis de notes internes sur les protocoles de conduite nouvellement appliqués, le personnel a été convoqué pour des séances d'information de recyclage immédiate de rapports de gestion, ont été extraits pour des examens de comportement historiques. Les noms des personnes suspendues dans la salle de conférence avaient disparu des listes actives au lever du soleil. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là, au bureau de répartition des opérations, 3 étages sous le terminal B où les systèmes d'acheminement des bagages fonctionnaient à travers un réseau de tapis roulants et de capteurs Gates. Un groupe d'anciens employés premium se tenait maintenant en uniforme gris et regardait une vidéo d'orientation sur la sécurité industrielle et le protocole de chaîne de commandement parmi eux se trouvait Danvers, l'ancien agent de Bordon. La voix était autrefois pleine de moquerie lorsqu'elle demandait à Michael s'il parlait même anglais. Maintenant, elle portait de la cire de chaussures à talons et une carte d'identité à code barre avec accès restreint. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval simple, et le seul uniforme accessoire qu'elle portait était un gilet fluorescent marqué stagiaire en soutien au sol. Fixait l'écran sans bouger, tandis que la voix off décrivait joyeusement comment manipuler les bacs de chargement surchargés et signaler bagages mal acheminés à côté d'elle, se tenait l'un des représentants du service client du Skilux Salon, un homme qui a un jour murmuré à un collègue que Michael ne semblait pas laid. Premier type de classe, il tenait maintenant un presse-papier en cochant case après case étiquette d'inventaire pour les fournitures de nettoyage de cabine. Lorsqu'un autre travailleur est passé et l'a accidentellement heurté, sans excuse, il n'a rien dit. Il savait. Mieux maintenant, cet endroit n'était pas une punition. C'était une leçon et l'uniforme ne les a pas seulement privés de leur statut, il les a également amenés à affronter le fait que la hiérarchie qu'ils avaient autrefois, pendant ce temps, le personnel du centre de formation des cadres au-dessus du terminal a disparu. D'une conversation différente se déroulait à l'avant d'une salle nouvellement assemblée. L'équipe de formation était assise à Clara Huan, l'assistante de sécurité, à la voix douce qui avait offert à Michael un verre d'eau et demandé sans condescendance s'il avait besoin de quelque chose pendant son réacheminement forcé qui, moment sans prétention sincère, avait été enregistré, examiné et signalé non seulement pour la décence, mais aussi pour la cohérence. Clara n'avait pas savé qui il était, et cela n'avait pas d'importance si elle n'avait pas vu un homme déplacé. J'ai vu une personne qui avait besoin de clarté, et qui a agi avec un professionnalisme qui ne nécessitait pas de reconnaissance. Maintenant, Clara portait un blazer ajusté avec une épingle à revers. Evers Sky est assis à côté des responsables du capital humain examinant le module pilote pour une nouvelle initiative de formation à l'éthique. Son badge nominatif a été mis à niveau vers Clara New et Wiz, spécialiste de la culture humanette, le développement de l'intégration. Le responsable en face d'elle parcourait un brouillon de sa première présentation officielle qui est impressionnant. Il a dit que vous avez une bonne maîtrise de l'étalonnage du ton situationnel.
Vous avez clairement traité certaines personnalités tendues. » Clara offrit un sourire silencieux. « Tout le monde fait face à la pression, dit-elle. Mais cela ne signifie pas que vous oubliez l'humanité. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Parfois, faire la bonne chose, il ne s'agit pas de savoir qui est quelqu'un, mais de choisir de ne pas supposer qui il n'est pas. » Dans un bureau séparé, Donovan Heller examinait les rapports de résultats finaux, 12 licenciements, 5 réaffectations, 3 suspensions, en attente d'appel et une promotion que le Conseil avait accélérée à l'unanimité. Le mémo était déjà en place. Diffusion effective immédiatement. Ever Sky Global déploiera la structure de formation de Clara Newou en tant que protocole culturel de base dans tous les aéroports partenaires en Amérique du Nord. Heller s'est penché en arrière sur sa chaise, satisfaite avant de changer de moniteur pour examiner les images de caméra signalées pour l'étalonnage de la réponse émotionnelle, un nouveau module dit utilisé pour détecter les schémas de tension dans la microagression. Les indicateurs allumés étaient attendus, mais ensuite est apparue la valeur aberrante. Le clip de Clara n'a rien montré de tout cela. Pas de pic, pas d'hésitation. Son empathie n'était pas réactive. C'était la base de référence dans les quartiers des employés. Denver était assis dans le petit vestiaire réservé au personnel au sol, ses bottes éraflées par le service de Fretzmann. Sèche, à force de manipuler des caisses, son expression toujours distante, elle jeta un coup d'œil à son téléphone où les notifications clignotaient pour les mises à jour de conformité médicale, d'orientation, de réaffectation et une mesure disciplinaire révision finale. Mais ses yeux se sont dirigés vers un message. Dans sa boîte de réception marquée non-lunote interne, examen final prévu avec le directeur de la conformité parcours de restauration comportementale du sujet éligibilité, elle l'a regardé pendant un long moment, le pouce planant au-dessus de l'écran, se demandant s'il y avait encore un chemin pour revenir non pas à son ancien rôle, mais au respect qu'elle avait autrefois tenu pour acquis entre-temps dans l'atrium à l'extérieur du terminal A, un panneau d'affichage numérique fonctionnait silencieusement au-dessus de la foule. Il affichait un Ever Sky Global Annonce, renforçant l'intégrité dans chaque intégration, une culture qui reflète le monde que nous servons en dessous d'elle. À montage. Vidéo diffusée en silence, scène du personnel de l'aéroport offrant de l'aide aux passagers handicapés guidant les enfants, et parmi ces clips, un clin d'œil et vous le manquerez. Encadré montré Claire souriant doucement alors qu'elle tendait à un voyageur fatigué. Un bouteille d'eau, pas de titre, pas de projecteur, juste de l'humanité. Michael a regardé la même chose vidéo depuis la plateforme d'observation des cadres du terminal derrière lui. Une autre série d'agents de conformité était en course informée des futurs audits secrets. Il tenait une copie du rapport interne dans une main et un stylo noir dans l'autre. J'ai entouré une phrase au milieu du document de synthèse. Les changements de comportement sont plus efficaces lorsque les conséquences sont associées. Avec la reconnaissance, l'échec doit être corrigé, mais la grâce doit également être récompensée. Il a déposé le rapport et s'est tourné vers Heller pour s'assurer que l'histoire de Clara soit intégrée aux ateliers de leadership, a-t-il dit, pas seulement son action, son instinct. Heller hocha la tête, comprenant qu'elle avait déjà pris la parole lors du sommet de revue trimestriel bien. Michael a répondu, puis a ajouté « Faites-le diffuser en direct à travers l'aéroport sans que personne ne le voie. » Pour la plupart, la culture changeait non seulement en termes de politique, mais aussi dans la façon dont les gens levaient les yeux lorsque quelqu'un passait. Ils ont accueilli les invités sans d'abord examiner leurs vêtements dans la façon dont le silence a cessé de se sentir en sécurité et, quelque part, dans la soute d'Anvers, a chargé sa 3e unité de bagages de la journée, le poids dans ses bras étant inférieur à celui qui la pressait maintenant. 4 semaines plus. Tard, le sommet mondial du leadership Ever Sky s'est réuni dans une vaste salle en verre surplombant l'horizon occidental, ses fenêtres panoramiques captant les derniers rayons dorés de la lumière de l'après-midi. Des dizaines de les directeurs des opérations, le personnel navigant et le personnel au sol ont rempli l'auditorium, chacun portant des vêtements de la marine assortis. Cordon avec lettrage argenté en relief. Le sommet n'est pas conçu comme une célébration mais comme un règlement de compte. Était rapidement devenu l'événement le plus attendu de l'année pour l'entreprise.
non pas pour son prestige, mais pour ce qui symbolisait une réinitialisation fondamentale. Parmi les rangées de participants était assise Helen Rhodes, l'ancien responsable des services à la clientèle de Havenport International, même femme qui se tenait autrefois derrière un bureau et a dit à Michael Carter qu'il pouvait voler avec une autre compagnie aérienne s'il ne l'aimait pas comment. Il a été traité aujourd'hui, elle était assise au 3e rang, sa posture plus calme, son maquillage plus modeste, son badge marqué avec l'étiquette Leadership Restoration, piste d'en progrès. Elle était arrivée tôt, évitait les bavardages et prenait des notes méticuleuses à travers chaque présentation. Le mois dernier n'avait pas été facile après sa suspension. On lui avait proposé 2 options de licenciement formel ou d'inscription au programme pilote. Ever's Sky pour une formation intensive en éthique réparatrice immersion de 4 semaines dans un service d'humilité culturelle, de réhabilitation et de transparence responsabilité. Elle a choisi la seconde solution, non pas parce que c'était le chemin le plus facile, mais parce qu'elle savait qu'il ne restait plus rien. Pour protéger sa fierté s'était brisée au moment où elle avait réalisé qu'elle n'avait pas seulement mal jugé un homme, mais qu'elle avait mal jugé un instant, qui avait compté, maintenant assise parmi ses pairs et ses anciens subordonnés. Elle ressentait le poids de cette vérité plus profondément, que toute réprimande des RH pourrait être prononcée devant la salle avec laquelle Clarinoine a parlé pratiquer, la clarté en prononçant le discours sur la compassion comme infrastructure, sa voix stable et confiante, ses gestes calmes derrière elle sur un grand écran, apparaissaient des clips de divers aéroports, des moments de gentillesse, des interventions. Silencieuse leadership doux non mis en scène. J'ai juste remarqué que Clara s'était arrêtée au milieu de son discours et avait fait un geste vers un siège réservé près du côté de la scène, ce programme. Et a-t-elle dit « Ne fonctionne que si nous croyons que l'apprentissage ne s'arrête et que la dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne par le statut, mais quelque chose que l'on donne librement parce que c'est humain, et maintenant. J'aimerais. » Inviter quelqu'un à partager une histoire qui a changé sa vision d'elle-même et de nous. Yarisat. Le projecteur s'est déplacé doucement et un silence tomba dans la pièce tandis qu'Hélène se levait. Elle marchait lentement vers l'avant, en tenant une carte de notes dans une main, même si elle ne l'a jamais regardée une seule fois quand elle a atteint le micro. Elle a pris une inspiration, puis une autre, et a parlé il y a 1 mois. J'ai commencé par dire à un homme que s'il n'aimait pas nos politiques, il était libre de partir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré. N'a enfreint aucune règle, mais j'ai échoué. Sa voix tremblait légèrement, et elle la stabilisait avec une grâce pratiquée, parce que, parfois, l'échec n'est pas bruyant, il est silencieux. Il est dans la façon dont vous regardez quelqu'un, il est dans ce qui vous choisissez de croire, et ce jour-là, j'ai regardé quelqu'un qui ne correspondait pas au moule dans ma tête de qui appartient en première classe. J'ai vu ce que je voulais voir, pas ce qui était vrai. Ses mains se sont serrées bord du podium. Ses jointures blanchissant, cet homme n'appartenait pas seulement à cet endroit. Il possédait l'espace que je pensais être protégé, et au lieu d'être curieux ou gentil, je suis devenu un gardien, pensais-je. Je défendais des normes, mais ce que je défendais en réalité était un parti pris. Un silence persistait parmi les juniors. Les membres du personnel près de l'allée lui ont tamponné l'œil, la voix d'Hélène s'est adoucie, ils m'ont proposé une issue, ils auraient pu me virer, ils auraient eu raison, mais au lieu de cela, ils m'ont demandé si je voulais apprendre, et je l'ai fait, et je le fais toujours parce que les gens ne sont pas statiques. Et la rédemption n'est pas juste un mot, c'est un chemin. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a cru que même les gens qui échouent méritent d'avoir la chance de réussir. Elle s'est retirée sans chercher les applaudissements, sans s'y attendre pour un haut moment où la salle retint son souffle, une silhouette s'éleva du bord de la foule et commença à marcher lentement vers les scènes. Michael Carter a monté les marches sans un signal. Son blazer bleu marine, impeccable. Son expression, calme. Il s'arrêta à côté d'Hélène, la regarda non pas au-delà d'elle, mais vers le micro, et parla sans cérémonie. « Le pardon », dit-il, « n'est pas oublié, c'est se souvenir sans laisser la mémoire vous contrôler. C'est dire « j'ai vu ce qui s'est passé, et je crois toujours que nous pouvons construire quelque chose de mieux. » Il se tourna légèrement pour faire face. À Hélène, j'y crois deuxième chance, non pas parce que je suis doux, mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que le jugement ne change pas.
Les gens compassion. Il a regardé en arrière vers le public. Il y a des gens qui entendront. Cela histoire et dire « Elle ne mérite pas cette plateforme ». Et peut-être qu'il y a un mois, Ilse-Orange avait raison, mais le leadership n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité, et il faut en assumer la responsabilité. Sigma n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il marqua une pause. Je ne veux pas d'une entreprise qui évite simplement poursuite judiciaire. Je veux une entreprise qui change les cœurs. Et cela n'arrive que lorsque nous laissons les gens tomber et se relever. Il n'y avait pas applaudissements, pas encore, juste. Le son du silence devenant quelque chose d'autre accord, peut-être, ou réflexion d'Hélène, ses yeux brillaient. Une seule larme coulait sur sa joue, non pas par sympathie, mais parce que quelque chose en elle avait changé. Finalement, Michael a tendu la main et l'a serrée. Le moment était complet. Puis Clara s'avança et prononça une dernière phrase. Que cela soit notre culture ou la vérité est dite clairement. La dignité est donnée gratuitement, et même l'échec devient le carburant de quelque chose de plus grand. Maintenant, la salle se tenait debout. Les applaudissements ont augmenté. Pas sauvages, pas forcés, juste réguliers, réels, au-dessus de la scène, les mots cestent apparus à l'écran, everskyglobal.com. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner pour des récits plus puissants qui révèlent la vérité derrière apparition. Quelle partie du parcours de Michael vous a le plus touché et où regardez-vous à partir d'aujourd'hui? Pensez dans les commentaires. Nous les lisons toutes